Donc, après cette petite introduction, on reprend un petit peu, voir comment ça se passe. Donc, on a vu le principe de workflow et bon, on va voir un petit peu comment utiliser l'outil. Donc, en fait, un cas, comme un cas criminel, hein, ça s'appelle un case, ou un cas d'autopsie même, on va parler, ok? C'est un cas d'autopsie, vous avez compris. Donc, on parlera de cas et notre étude de cas, bah, vous allez le voir dans la seconde partie, ça va être analyser en fait des preuves et essayer de récupérer des preuves à charge concernant un salarié qui aurait exfiltré des informations de son entreprise pour les revendre sur le dark web. Allez, on va se mettre dans le contexte. Donc on va voir nos bases très simplement et on va passer par ce flux de travail comme on dit. On va créer le cas, ok, la source de données qu'on va étudier. On va sélectionner la source de données, on souhaite analyser, configurer euh, l'ingestion pour extraire les artefacts spécifiques à la source de données. Euh, Ensuite, passer en revue les artefacts extraits en module d'ingest là, et créer le rapport. Donc quand on fait un new case, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs informations. On va pouvoir mettre le nom de notre enquête, la structure, lui choisir un répertoire, ok? Et si jamais on ouvre, c'est ce qu'on va faire là, on va travailler sur un fichier, on a vu, .aut, comme autopsy case file, ok? Donc AUT autopsie. Donc on a le nom du cas, le répertoire de base, le type de cas. Donc nous, on va travailler en mono-utilisateur, mais bien sûr, vous pouvez travailler en multi-utilisateur avec la version payante, il me semble. Donc, nous, on va s'ouvrir un cas, on va étudier, on va revenir récupérer le fichier au point .aut, en fait, hein, c'est l'extension qu'on veut, et ça va nous permettre de traiter le fichier. Donc on a le nom, ok, de l'enquête. Pour cette affaire, nous, ça sera Try Avec Me. Ok. Et après, on a une arborescence avec toutes les choses qui ont été extraites en fait hein, du disque dur. Et généralement, on travaille sur une image disque. Ok. Donc, on va définir l'image disque sur laquelle on veut travailler. Et une fois que c'est fait, eh ben, le logiciel, si jamais l'image n'a pas été analysée, va scanner en fait hein, et essayer de monter l'image disque et permettre l'analyse, son autopsie. Ok. Donc nous, c'est un fichier image qui a déjà été analysé, donc on n'aura pas ce premier processus à faire qui peut mettre un certain temps, surtout si la taille du disque est conséquente. Donc nous, on va récupérer la source, les sources d'informations directement puisque le fichier a déjà été analysé, heureusement, l'image. Donc, dans l'analyse de données, rapidement, qu'est-ce qu'on a? Ben, il nous faut notre source d'information, comme je vous le disais, on va venir ajouter une source de données, hein, add data source, et on a plusieurs formats d'images qui sont pris en compte. On a le raw single, donc ça sera tout ce qui est point .image, .dd, .raw, .bin. On a le raw split qui sera en .001, 002, AA, AB, etc., etc. On a le mcase, c'est ce qu'on va utiliser nous. Ça sera le point E01, 02, 03. C'est comme ça la nomenclature. Et on peut également charger des machines virtuelles, les fameux VDMK, VHD, que vous utilisez avec VMware Pro ou VirtualBox. Ok. Donc, euh, donc, il existe plusieurs fichiers images, hein, E1, E2, E3, et l'autopsie n'a besoin que de pointer pardon, vers le premier fichier image. Et ensuite, eh ben, elle va charger séquentiellement, va s'occuper du reste, ok, de façon autonome. Donc pareil, documentation, allez voir plein d'informations, comment utiliser le logiciel qui est extrêmement complexe. On va ne faire que survoler naturellement. Donc là, on va charger notre image disque E01. Là, on voit bien l'extension .e01 et comment s'appelle le fichier, il s'appelle suspect HD. Ok. Ignorer les fichiers orphelins au niveau du système du file system FAT. Ok. Donc le FAT, vous le savez, hein, c'est un système de fichiers qui est utilisé par Windows, pas que, mais
Voilà, maintenant on a le NTFS, c'est l'ancien modèle FAT16, FAT32. Ok. Euh, Voilà, c'est ce que je vous disais. La lecture va être urgente. Voilà. Et donc, quelle est l'extension? On a vu E01, donc c'est du Ncase. Première question, ok. Le format de disque suspect HD, c'est bien au format Ncase. Ensuite, les modules d'ingestion, comme ils l'appellent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, en gros, c'est des plugins. Ok. Pour notre logiciel Autopsy, chaque module est conçu pour analyser et récupérer des données spécifiques du lecteur, ok, à partir de notre source. Donc, on va pouvoir choisir différentes choses et extraire les métadonnées, les données euh, à partir de notre source. Ok. On va appliquer des filtres. Euh, Pareil, aller dans le manuel, puisque là, on ne verra pas comment gérer tous ces filtres. Mais ça parle, hein. Franchement, si vous êtes à l'aise en anglais, honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc une fois que vous avez sélectionné les modules que vous souhaitez, vous faites Next, naturellement. Et là, bah, comme je vous disais, il va y avoir un processus d'analyse, ok, des données. C'est l'analyse forensique. Et en fonction des filtres que vous aurez appliqués, eh ben, ça va venir récupérer les informations et les ajouter dans une base de données, en base de données, une base de données locale qui est propre à Autopsy. Et naturellement, bah oui, bien sûr, plus le disque dur va être grand, plus la source est importante, plus bah, le temps que ça va prendre va être important. Ok. Donc Autopsy ajoute des métadonnées sur les fichiers dans la base de données locale et non le contenu réel du fichier. Ok, donc on va travailler sur des métadonnées reliées en base de données et pareil, on ne travaillera pas sur la source puisque soit on travaille sur un clone, comme je disais, pour pas altérer les informations, soit on va récupérer uniquement les métadonnées, ok, mais jamais modifier les données. Donc, on a plein de modules qui vont nous récupérer énormément d'informations. Euh, et après, vous voyez, bah, ça coule un peu de source. Vous allez dans les parties qui vous intéressent. Vous faites un clic droit. Vous pouvez lancer les modules. Ingest module, ok. Là, on va à la racine, hein, et on va lui demander bah, de lancer tout ce qu'on lui a demandé. Et lors de l'exécution des modules d'acquisition, les alertes peuvent apparaître, hein, dans la boîte de réception. Ok, c'est là. Et là-dedans, vous avez toutes les informations après l'exécution. Là, on voit les erreurs, notamment en rouge, ou si ça s'est bien passé, eh ben, vous avez ça en bleu. Notez que certains modules d'acquisition ont des paramètres par exécution et d'autres pas. Le module d'acquisition activité récente, par exemple, n'a pas de paramètres par exécution. En revanche, celui de recherche de RH le fait. Ok, donc ça, après, c'est quelques petites variations, hein, en fait, au niveau bah, de la présentation et du compte rendu qui vous en est fait. Mais bon, c'est pas extrêmement important, vous le verrez par vous-même. Et encore une fois, vous avez toute la doc que je vous mettrai. Euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, ça prendra du temps. Comme je vous ai dit, l'analyse forensique, déjà, ce sont les meilleurs informaticiens qui la font. Et ça demande des années d'expérience. Et bah, c'est pas avec une vidéo sur Internet que vous allez devenir expert en forensique. Pour lire des livres, il va falloir vous intéresser. Et bah, de toute façon, que ce soit dans la police, la gendarmerie, la police scientifique, ce sont des années d'études. Ok. Donc voilà. Si vous voulez être bon là-dedans, il va falloir vous accrocher. Personnellement, moi, je trouve ça fascinant. Et, euh, et voilà. Bah, si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de trouver tous les bouquins que vous pouvez sur l'analyse forensique. Et vous deviendrez, eh ben, peut-être un jour vous aussi, un expert médico-légal pour l'informatique. Donc, grosso modo, on a quoi? On a 5 modules, 5 zones précises. On a le visualiseur d'arborescence, ok, qui, comme son nom l'indique, permet de trier en fait, hein, via une arborescence. On a plusieurs nœuds. On va voir ça après. On a les résultats, la visionneuse de résultats, des recherches par mots-clés, ok, ça peut être super utile.
le visionnage de contenu, naturellement, puisqu'on traite des données, bah, il faut pouvoir les visionner, et la zone d'état, comme ils l'appellent. Donc l'arborescence, on a quoi? On a la source des données. Toutes les données sont organisées euh, comme un explorateur de fichiers Windows normal, hein, là vous serez à l'aise. On a les vues qui peuvent être organisées. On peut par exemple, très pratique, demander les mimes, ok, les mimes. Et vous savez qu'en fonction de ça, bah, on sait quelle est l'extension du fichier, quelle est sa nature, ce type de fichier, la taille des fichiers, etc., etc. Des résultats, bah, pareil, en fonction des modules que vous aurez choisi, vous aurez les résultats qui vous seront présentés, les balises, ok, avec tout le principe de balisage, de rapport. Voilà, ça c'est, allez voir les détails. Je vous mettrai tout, encore une fois, dans la description. Et pareil pour la visionnage d'arborescence, information, en allant voir les documents. Ok. Donc là, vous avez le manuel complet qui est à cette adresse-là. Je vous mettrai tout et bah, à chaque fois, ça vous explique ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et bah, dès que vous avez un doute, ok, c'est pour le manuel qui vous aidera, qui vous guidera. Donc, ne confondez pas le nœud résultat de l'arborescence avec le visualisateur de résultats. Ok, lorsque un volume, un fichier, un dossier sont sélectionnés dans la visionneuse d'arborescence, des informations supplémentaires sur l'élément sélectionné s'affichent dans la visionneuse de résultats. Par exemple, la source de la donnée de l'exemple de cas est sélectionnée et des informations supplémentaires sont désormais visibles dans la visionneuse de résultats. Donc, là, c'est ce qu'on voit, on le sélectionne et on voit que en conséquence, bah, ça a été modifié et on voit qu'on a beaucoup plus de détails. Ok? Là, qu'est-ce qu'on a fait? On était à la racine en fait, hein, du cas avec les différents volumes, ok? Avec leur ID, le secteur d'amorçage, ok, au niveau du disque, la longueur au niveau des secteurs, ok, sur le disque, encore une fois, et leur description, alloué, pas alloué, ok. Donc là, il y en a deux qui ne sont pas alloués, et il y en a deux qui sont alloués, et qui sont au format NTFS XFAT, ok. XFAT utilisé sous Linux, Unix, macOS, NTFS utilisé sous Windows. Si vous avez un volume qui est sélectionné, bah, comme je vous disais, là on choisit un module précis. Ah, les thumbnails, ok, donc miniature, euh, les tables. Et là on voit que la table avec le, les secteurs précis, leur, leurs métadonnées, les différents fichiers, pardon. Et on voit qu'on peut récupérer plein d'informations, la taille et surtout l'eurodatage. Ok, quand est-ce que ça a été modifié, changé et accédé et créé. Donc, on voit que toutes ces informations, c'est en temps réel, naturellement, et en fonction de la vue où vous serez, votre souris, hein, les informations vont se mettre à jour dans la partie droite, ok, du logiciel. Donc, pareil, comme c'est une arborescence, bah, comme toute arborescence, vous savez que il y a ce qu'ils appellent des nœuds de volume, hein, qui peuvent être développés dès que vous voyez plus. Vous avez bien compris, vous êtes à l'aise. C'est comme sous Windows, ça veut dire qu'on peut agrandir, ouvrir ces nœuds de volume et les étendre pour avoir de plus amples détails. Ensuite, bah, les vues, c'est le même principe, hein, à chaque fois. Le plus devient un moins. Si on appuie sur le moins, ça réduit. Si on appuie sur le plus, ça, ça détaille un peu plus. Mais bon, ça, je pense que vous devriez être à l'aise. Ça coule de source, je pense. Donc les mimes, les fichiers supprimés, la taille des fichiers. Et en ce qui concerne les types de fichiers, faites attention à cette section. Un adversaire peut renommer un fichier avec une extension de fichier trompeuse. Oui, on va essayer de faire de l'antiforensique. L'antiforensique, c'est quoi? Eh ben, c'est de tromper, ok, hein, les forces de l'ordre qui viendront faire de l'analyse forensique ou les blue team lors d'une cyberattaque, ok. Mais vous savez que, certes, vous pouvez renommer une extension de fichier, mais il y a le mime. Et si vous modifiez pas également le mime, eh ben, ça paraîtra suspicieux. Je vous donne un exemple. Si le mime me dit ça c'est un fichier image et moi je vois l'extension .txt, je sais qu'il y a eu du tampering. On a modifié l'extension. Ok, à dessein. Donc, euh, voilà.
ça, je pense que ça coule de source, les résultats et la visionneuse de contenu. Donc là, on va avoir ce que je vous disais, de plus amples détails. Vous avez plein d'onglets. Il faut voir la vue en hexadécimal, en texte, voir toutes les métadonnées, mettre des annotations et récupérer les fichiers les plus importants. Ok? En tout cas, qui présentent des artefacts. Ok? Donc le score, ok? Commenter. Les occurrences, ok? Combien de fois le fichier a été vu dans les cas passés. Et donc ça, il faudra le repo central, ok? Une fois, aller voir la documentation. Ensuite, rechercher par mot-clé, ok? Ça, c'est super utile. Et si on cherche secret, Red Project, Pricing, ok? Et visiblement, qu'est-ce que ça nous dit? Si je regarde le keyword preview, je vois qu'il y a une URL, il y a un file ok, vers un lecteur E. Donc pour moi, on a récupéré les données d'un lecteur réseau qui a été monté cher, puisqu'on voit un V, un E. On voit déjà que c'est sensible, puisqu'on a Secret Project Pricing Decision. Donc on s'imagine bien que c'est peut-être ce que a fait fuiter le salarié. Et là, en plus, on voit un local state, forward seed de 99 secret avec comme une clé. Donc il y a des artefacts intéressants ok, qu'on peut utiliser. Et visiblement, ça, c'est des fichiers qu'a fait fuiter notre suspect. Ok. Donc on va essayer d'en extraire la quintessence et de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Ensuite, on a notre zone de statut, c'est la zone d'état en bas. Ok. Donc, vous avez ouvert un case, vous avez le pourcentage, hein, parce qu'un module d'acquisition est en cours, et ben, bien sûr, ça va se remplir petit à petit. Comme je vous disais, hein, plus les opérations sont conséquentes et plus vous travaillez sur un média qui a une taille également conséquente, plus les opérations vont être lentes. Là, on a un bref descriptif. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de récupérer le sample case.db. OK. Et là, il extrait les données de Chrome et on voit qu'il doit traiter 65 536 entrées et il en a déjà traité 14 810. OK. Et voilà le chemin absolu du fichier qui est en train d'être traité. Là, on voit bien que le module porte un nom équivoque. Okay, extracteur de fichier cache de Chrome. Donc, vous pouvez annuler naturellement. Okay, et ça permettra, si jamais vous vous êtes trompé de module, ou vous voyez que ça met trop de temps, ou bref, ça vous empêche d'annuler. Tout se passera toujours en bas. Okay, vers l'interface utilisateur.